Bienvenue dans les podcasts Tétinger, des capsules audio, des instants qui vont vous faire voyager et découvrir l'âme des champagnes Tétinger. C'est l'été, les retrouvailles tant attendues en terrasse, le soleil qui brille. C'est le moment de nous installer dans l'ombre du champagne pour une dégustation parfaite. Mais comment en arrive-t-on à ce nectar hors norme ? Au fil des 8 épisodes de cette nouvelle saison de Podcaps, vous allez découvrir 8 étapes clés nécessaires à l'élaboration du champagne. L'étape de la dégustation des baies est un moment crucial à l'approche des vendanges. C'est cette dégustation méthodique qui permet d'évaluer finement la maturité des raisins, comme l'explique Christelle Rainville, directrice des vignobles Tétinger. La dégustation des baies, finalement, est une méthode un petit peu subjective qui repose sur les personnes qui vont déguster les baies et qui vont se faire une idée de la qualité des raisins, et surtout une espèce de projection dans le temps pour voir ce que ces raisins pourront donner dans les vins. Donc on la réalise avec le chef de cave, donc c'est un moment de partage vignoble et cave qui est intéressant. Et on va l'utiliser en particulier sur des choix de parcelles, des choix de terroirs pour telle ou telle cuvée. Puisque, par exemple, pour faire du vin rouge qui ira dans notre rosé, pour faire la cuvée Les Folies de la Marqueterie, voilà des exemples pour lesquels on va se dire, voilà, on a un panel de parcelles que l'on a identifié depuis le début avec un profil très particulier, mais le choix ne se fera qu'en fin de cycle, juste avant la vendange. On décidera que telle ou telle parcelle aura l'aptitude, aura le relief pour rentrer dans telle ou telle cuvée. Alors, qu'est-ce qu'une dégustation de baies ? En fait, on se promène un petit peu dans les vignes et l'on déguste des baies. L'idée étant de définir déjà le côté sucré, acide, comment on le ressent en bouche, la pellicule, est-ce qu'elle est fine, pas fine, les pépins, est-ce qu'il y a beaucoup de pépins, pas beaucoup de pépins, comment ils sont, est-ce qu'ils sont mûrs ou pas. On sent très bien quand un pépin est vert ou quand il est mûr. Voilà, c'est des petits détails auxquels on va être attentif, qui vont nous donner des indices sur soit le choix de la parcelle, soit l'arrivée à maturité de cette parcelle. En général, on est souvent en phase parce que sans doute que les parcellaires qu'on a identifiés au démarrage, on commence à mieux les connaître. Donc, en général, vous les retrouvez d'une année sur l'autre. Et il n'y a pas de gros débats. Mais après, voilà, on a chacun notre petit ressenti. Et peut-être effectivement que certains, l'un ou l'autre peut dire moi je préfère celle-là, une autre, mais globalement on est plutôt en phase. Il peut y avoir des grosses surprises, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un lieu-dit qu'on retient tous les ans qui certaines années nous déçoit. Et puis en même temps, on peut découvrir en faisant, voilà, parce que quand on connaît le parcellaire, on se dit tiens, ça vaut peut-être le coup d'aller voir cette parcelle. C'est peut-être pas une qu'on retient pour telle cuvée habituellement, mais peut-être que cette année elle est intéressante. Et des fois, on a de bonnes surprises. Il y a certaines parcelles qu'on a réintégrées dans certaines cuvées soit parce qu'elles ont pris de l'âge, parce que voilà, le système racinaire commence à être bien implanté, donc le terroir s'exprime peut-être un petit peu différemment. Donc oui, on a aussi des bonnes surprises. C'est difficile de savoir si on a fait le bon choix ou pas, mais en tout cas, quand on déguste les vins clairs, par terroir, on retrouve finalement la typicité de ce qu'on avait ressenti au moment de la dégustation. Et c'est ça qui est intéressant. Mais cela n'est possible qu'en étant extrêmement attentif à la qualité de la cueillette. Parce que il y a quand même des règles de cueillette, de tri sur la couleur ou éventuellement sur une présence de champignons. Et donc, tous les raisins qui ne méritent pas d'être en caisse ne doivent pas l'être. Et donc, le rôle du chef d'équipe est très important puisque c'est lui qui va être le garant de la qualité des raisins qui rentrera dans les caisses. J'aime beaucoup cette période parce que je trouve que c'est le moment où on commence à réunir le vignoble et les caves. C'est le moment où le travail qu'on a fait va être... Il y a une passation. Hein, voilà. Je reviens un peu sur la notion de rugby quand je dis qu'il faut transformer l'essai, mais c'est aussi un peu je passe la balle
je passe la balle à l'équipe suivante. Et voilà, on est dans le début de cette passation. Vous voulez connaître la prochaine étape dans l'élaboration du champagne Tétinger? Retrouvez tous les épisodes de l'âme d'une maison sur les plateformes de podcast et sur le blog theinstantwen.tétinger.fr.